J'arrive dans le terrain du camping, je vois pas quoi, mon cousin en train de défoncer l'auto de ses morts. Il a prendu un arbre avec, j'ai vu carrément, il l'a fumé sur place, l'auto, il n'a rien à branler, c'est pas la sienne, mon seigneur. Si je le prends dans les mains, je vais le tripaner, carrément, il va vomir ses tripes, le bâtard de mort. Regarde la petite soufflerie, mon petit Olas. Oui, ta race. Pas de même s'il fait 100 kg, il n'aurait pas de mal à sortir par la fenêtre. Maman la soufflerie. Mon copain, bah ça souffle pas fort. C'est pas un GT 260 mon copain, je te le dis. Oh la vache. Mais ça donne envie d'aller dedans. Ouais, moi aussi j'ai envie d'aller dedans. Ouais, tu vas passer au hachoir. Putain, mais il y a une grosse hélice là-haut là. Ouais, il a même là, regarde. Il va dedans, lui. Ah putain. Il y a des traces de chaussures, il y a déjà des gens qui sont allés voir. Ouais, on a fait une vidéo Père Noël. Putain, tout est insonorisé. Oh, lui il aspire celui-là. Ah d'accord, celui-là il aspire les gaz c'est pour les d'échappement. gaz, Oh Oh, non. le banc, la pièce fermée et tout, franchement c'est... Oh le truc de fou. C'est pire qu'un hélico. Eh, j'ai fait l'hélico, mais l'armalo c'est pire ça. Eh, t'imagines, tu te mets ça sur le dos avec un sac à dos jetpack. Jetpack. Putain, le truc de fou quoi. Voilà la pièce. Il fait des wheelings carrément avec la voiture lui. Un rent au stand mon copain. Maman, ouais, où Quand c'est ça va ressortir à ton avis? où c'est qu'on est mon petit Babas là? Ah, on a Shift Tech Tour mon copain. Est-ce que tu crois qu'elle va rebrûler jusqu'à Bah, la tu maison? vois, là, le compteur, j'arrive pas à dépasser les 150, 160 miles. Ouais. Quand on va rentrer là, avec là le compteur ici. Il va carrément faire un tour sur lui-même. Tu penses? Est-ce que tu penses qu'elle va brûler de la porte du garage jusqu'à la maison? Ah là là, tiens, leur atelier, ah là là, si je mets première. Bah si tu mets première, on est dans la soufflerie. À brouillon, à brouillon. Oui. Qu'est-ce que... Fais mon carbone. Vas-y, T'as 1m50. Encore. Reste là, mets-la au neutre. On est chez Shiftech les amis. Celui-là, Il vient quand même de nous demander si on l'attachait pour la passer au banc. Ah, parce qu'il est Parce comme qu'on nous, doit il s'inquiéter. est comme nous, frérot. Il est comme nous. Il aime les risques. Mais nous on aime la prise de risque. Passe là au banc sans une seule sangle. Bah ouais. Juste comme ça, un de chaque côté Si là. tu veux. Et un de chaque côté comme ça. Voilà, je me mets là comme ça là. Ah ouais, pareil. Là, je la tiens, frère. Dès qu'elle est. Donc voilà, on est ici les amis pour voir ce qu'elle a dans la panse. Voir combien elle sort de poney Est-ce que tu penses qu'elle d'origine. Est-ce que tu penses qu'elle est d'origine? Oui. Alors je n'ai pas de comment dire d'expérience en termes de M5 F10. J'en ai pas essayé 1500. D'ailleurs c'est d'ailleurs la première que j'essaye. Mais vu que j'ai d'autres éléments de comparaison, je sais qu'elle fait pas plus de 600 chevaux quoi, tu vois. On va le voir. Même si genre, admettons, alors une carto, elle fait pas 650 poneys quoi. J'annonce 552, 555, 555. Mais non, mais lui il te sort un truc avec un cheval et demi près, tu sais. Il est chiant. Parce que je le sens. Avec les turbos d'origine. Hein. Oui, voilà. Donc ta théorie du turbo d'origine d'M5, c'est combien de chevaux? 1000. 1000 au calme. 1000 au calme. Babas, sa 335i, lui, il croit que Fiab il peut sortir 600 chevaux avec sa 335. Non, Fiab, Médéric il m'a dit il me fait une carto 480. Mais 480, mais même 480, je suis désolé, je suis pas professionnel. Fiab 480. Je n'y connais rien. Alors Je n'y connais rien en avance à l'allumage, en cliquetis, en tout ce que tu veux. Mais des Il y a turbos deux d'origine. capteurs qui- Mais des turbos d'origine de 335 pas. Les paramètres, il y en a plein qui maîtrisent pas. Mais oui, non, mais des turbos d'origine de 335i, ça n'est pas fiable à 480 chevaux. Mais dis-le moi, je t'en supplie, dis-le moi que c'est pas fiable à 480 chevaux. Si, Ça reste safe. si, il m'a dit, il m'annonce 480 chevaux. Mais parce qu'il est comme toi, frère. Il est comme toi. Qu'est-ce que je te dis 480 chevaux, ça va être fiable. Mais oui, tu vois, hey, C'est toujours pareil, qu'est-ce que 15 000 km fiable. Voilà. 15 000 km fiable. 15 000 km sans panne. Eh, moi je te le dis, par contre, je bloque tous les jours le compteur. Bah voilà, Eh, tous les jours, voilà, 300, moi. voilà, On va en mettre que 410. Ah non, non. Non, 480. voilà, voilà pourquoi je dis, toi, il faut que tu mettes 400 chevaux dans ta voiture. Non, Terminé, frère. 480.
400 chevaux éthanol, elle est fiable. Tac. Non, 480, c'est bien. 480 chevaux, tu vas tout casser. Ouais. Je suis là, derrière. On est arrivé en V8, on part en 3 cylindres. La beauté, on est bien. On a vite 3 cylindres, ta race. Je vais me suicider là-dedans. Je vais me suicider, je vais me pendre. T'es chiant. Non, c'est pas une année de 3 cylindres. Mais si, je te dis que c'est un mec de 3 cylindres. Non, je déconne, c'est un 2 litres de 150. Ah, Romain. Comment tu montes 180? Arrête. C'est un DG. Non, c'est une boîte manuelle. C'est des véhicules de courtoisie, franchement. T'imagines un Télé 150 3 Pro 190? Il nous parle de véhicules de courtoisie, regarde-moi ça. Babas. Allez, t'as enlevé le speed limit, j'espère. T'en penses quoi de ça, Babas, toi? Bah, moi, je dis, faut qu'on repart avec ça. Tu nous l'emmèneras faire un petit tour? Ouais, si tu veux. Non, mais vraiment? Ah, si je la prends. Je suis jamais monté dedans. Si je la prends, la palette a fini où? Dans le coffre qui a fini. C'est quoi, c'est on une... passe le 530, t'as dit? Le 530. Le mot Allez. 530 et 4 pour l'échappement. Bon, bah voilà, allez, on va voir combien ça sort d'origine. Ça, les amis. Vous imaginez bien que si on est là, c'est pas pour rien. Si on fait un petit délire avec Shiftek, etc., c'est pour lui amener un petit peu plus de chevaux. Et du coup, là, on vous fait déjà le petit passage au banc d'origine. Plus de chevaux qu'il dit lui. Voilà, et dis rien, toi. Et 200 chevaux de plus. Et voilà, on va faire quelques petites modifs sur la caisse. Encore une fois de plus, quelques petites modifs. Et plus, tu connais bien la petite reprog qui va avec. Et là, on fait un petit passage au banc du Seigneur pour savoir combien il fait déjà d'origine. Basse. Bon, le but du passage, ouais, il faut synchroniser le banc À la voiture. à la voiture. Voilà. Donc là, on a passé en 5, on a pris le limiteur. Et du coup, il y a un mode Voilà, passage au banc. Tu vois, elle est en mode start roller, mode banc. Il y a un mode passage au banc sur la caisse. Ouais. Et comment t'expliques qu'elle a sorti là au premier jet 580? Parce qu'elle sort toujours plus de puissance. Ouais, putain, mais j'aurais bien aimé que ça soit pareil avec ma M3. Donc tu vois, là, on est. Ouais, mais turbo. Donc on cale le banc sur un régime. D'accord. La voiture sur un régime, le banc, hop, tu vois, je viens de changer l'écran. Ok, d'accord, là-bas t'es Et il calé. passe devant, c'est connard. Là-bas, je suis calé à 3000, tu vois. Ouais, t'es calé à 3000, ouais. Là, 3020. D'accord, ok. Pour que la voiture, ouais, d'accord, ça soit une bonne corrélation entre les deux, quoi. Bah, moi j'ai l'impression que le capot il va se retourner tellement la puissance de la ventile elle est forte. Allez, et là, gaz en grand. En 4. Ça peut être d'une autre vitesse ou c'est toujours en 4? Non, ça peut être. Elle patine. Babas Babas il a fait. T'as vu, je t'ai dit. Et là, tu vas voir, le tir il est mort. En fait. Elle a patiné. Ça a ressorti la gomme direct. C'est trop carrément l'auto là. Combien elle sort Babas? Bah elle est censée sortir 560. Elle fait 42 chevaux de plus. 602 chevaux et 760 NM elle a fait. Ils sont où les Là, elle a fait 736 et tout à l'heure elle a fait 760 NM.
Dieu, c'est un monstre auto, tu m'étonnes. Capatine. Brûlons-la. Là, tellement les gaz d'échappement ils souffrent, mon copain la sangle elle a fondu, elle a coupé net. Net. Net, elle a coupé net. Elle a coupé net. Elle est en santé ta race, t'as vu, on le sentait quoi. Ça se trouve elle a une carto soft. Elle a une carto qui fait que... Elle aurait sorti plus de couples. En fait, tu vois quand elles sont carton en général. Ouais, c'est quand elles sortent beaucoup plus de couples. Voilà, elles ont plus de coupe et pas de puissance donc. Ah oui, d'accord. Tout de suite en bas là, t'as un beau pic et tout ça. Et Ouais. après, Donc là elle est d'orige. Ouais, je pense que. Putain, On va la lire, franchement, mais. j'ai une BM. J'ai une BM qui sort. J'ai une BM qui sort 20 chevaux de moins que prévu et j'en ai une qui sort 20 chevaux de plus que prévu. Ah non, elle sort 40 chevaux de plus que prévu. 42 chevaux de plus que prévu, c'est énorme. Et sur le premier shoot, elle a sorti 607 ou 608. Ah ouais. La coupe, elle était dégueu. Donc ouais. On peut pas vraiment savoir. Elle est en santé, c'est pour ça qu'elle patine. Elle est jamais, le volant il est jamais droit du départ à l'arrivée quand on fait un trajet. Elle est jamais, on n'est jamais assis droit dans l'auto, le volant est toujours braqué, elle patine tout le temps. Les pneus ils brûlent tout le temps. Normal qu'elle fait 600 chevaux. Tu perds au moins 10-15 chevaux. Après, il a dit. Ça veut dire qu'elle sort plus de 600 chevaux, franc, tranquille. Il est pas doué, hein. Allez, avant. Il y a une jante, c'est con. Mais il est chiant. Un peu plus, la jante, elle était. Elle était en nénuphar carrément. Elle braque un peu par là. Vas-y, arrête-la là, laisse-la là. Les 2 premiers jours, 3 premiers jours qu'on l'a eu là, moi j'ai failli la tordre au moins 30 fois l'auto. Dans les trottoirs partout, elle fait que de se jeter. Elle est encore nickel. Non, le premier, Mais comment le premier soir à la gare, je l'ai pris, je l'ai tordu dans tous les sens. Comment tu nous expliques qu'elle sorte 602 chevaux alors que c'est une voiture qui est censée en annoncer 560? Globalement, les BM turbo, hein. On va parler des Atmo, t'as qu'un V8. Ouais. T'as vu comment il commence direct à clasher, tu vois. La Les M3 qui a sorti 400 au lieu de 420. Elle a fait 404 ou 405 chevaux en vrai, la M3. Ouais. Les ouais. M3, M4 turbo, pareil, 460, 470. Et petite question, donc ça sort déjà 400 combien tu viens de dire? 460, une M4. Ah ouais, tant que ça. Ah oui, 400. Et une 335 et 92, 306 chevaux, ça sort combien ça? D'origine en bonne santé? Juste la puissance d'origine. Pas Ah plus, ouais pas moins. Ouais, ça sort 300 quoi. 300, Ouais. 320 quoi. Nous, la 1M, elle sort un peu plus. Bah, la mienne qui a pas son bon, tu verras qu'elle va faire plus. T'as des pièces. Ah oui, voilà, avec les pièces. Il parle d'origine. Ouais, je parle Avec les complètement pièces, d'origine. Je fais au moins minimum 320. Après, Ouais, ça m'étonne après, pas. t'as vu, on a une grosse soufflerie, donc forcément, t'arrives à bien maintenir les températures d'admission. Bah ouais, c'est ce que je viens de cramer là, à mort. La voiture, limite, quand je roulais tout à l'heure, j'étais sur le régulateur à 2,30. Sur autoroute, ça faudra pas le mettre. Autoroute allemande. Ouais. Voilà. Non, Et ben j'étais un petit peu au-dessus des 90. Et là, j'ai remarqué que ça soufflerie, on était en dessous des 90. Ouais, mais en même temps, t'as vu le truc. la puissance tout le temps. D'accord. Donc, D'accord, ok. Bien Et encore là, on n'avait pas fermé, je pense que quand on a fermé. Ouais, c'est mieux. Donc c'est normal qu'une voiture comme ça, elle sorte dans les 600 poneys. C'est quand elle est en C'est bonne. la moyenne. Non, non, Quand elle est en bonne non, santé. c'est pas des poneys, frérot, c'est 602 chevaux, frère. Shiftek, c'est la voiture de Shiftek. Franchement, comme véhicule de fonction, je pense qu'il y a pire. Ouais. Elle sort chez BM l'auto là. Ouais, sorti BM. C'est pas le coup, c'est pas le coup. À sortie BM pour avoir fait le niveau d'huile de boîte. Donc ça veut dire que t'es obligé de démonter ça pour faire le niveau d'huile de boîte, là, d'accord? Ouais. Il remonte avec des colliers, pas mal. Hein. Des deux côtés. Dans la cour, chez. Ils remontent avec des colliers ou alors des fois ils disent oh non, ça sert à rien celle-là. On Bah là, dirait mais toi, de la pénétration on de dirait l'air. toi quand tu bricoles. Ouais, non, bah non, parce que justement là, moi je suis un peu outré quand même de voir ça. Franchement là. Surtout quand c'est- tu vois qu'ils Là, tu vois, je vais devoir remettre quand deux tu vois petites qu'ils te agrafes avec prennent deux belles vis. je sais plus Là, je vais combien de devoir l'heure. mettre encore une vis. Ouais, à 70 € de l'heure, bah. 80 balles même je crois bien. Je vais bien mettre des colliers, moi, à 70 € de l'heure. Hein. Y'a pas de problème. Hein. Même pas tendu frérot. Même moi, franchement, même moi. Et pourtant, quand on bricole sur un TDS avec Babas, Non, ça va pas, les gars. même un TDS qui est destiné à aller dans les champs, on lui met pas des Non, révisants mais comme bah, ça, comme ah des oui. sauvages. À la rigueur, on prend le carter, on le jette. Et puis on les coupe pas comme ça. Eh oui, tu le coupes Bah, pas. on les coupe à ras, nous, quand même. Même si c'est une auto qu'on met dans les champs. Tu te rends compte? Non, c'est trop permis, ça va plus, là. Vous avez vu mes belles petites jantes que j'ai fait noires, on a fait peinture aussi à l'intérieur. Ah, tu dois faire saucer là? Ouais, on a fait. Bah, elles étaient grises avant. Même pas 2000 km encore, même pas 1000 km. Et on a fait peinture de noir, mais intérieur-extérieur. T'es moins fort que. Et vous avez vu, les amis? Vous avez vu, donc il y a des radiateurs partout, là, dans les aérations, là-bas. Il y en a un là, et il y en a un en dessous.
Regardez. On l'exploite trop, on croit trop que c'est une voiture. Il y en a un en dessous, un radiateur. Indestructible. Il y en a un à plat, un comme ça. Putain, il y a trop de radiateurs. Il y Tu en a tapes l'avant. Il y en a là. Et franchement, t'accroches l'avant dans un trottoir. Mais tu te rends La compte voiture, ou pas elle est épave. Ouais, non, mais tu te rends compte, il y en a un là, il y en a Ouais. un en dessous, il y en a un. Ouais. Mais laisse tomber, il y en a 100 millions. Quelques petites images, les amis, de ce qu'il y a déjà actuellement. Mon beau petit diffuseur. Donc là, c'est ce qu'on a actuellement en termes de ligne d'orige. Bah, c'est plus de riche, ça. Enfin, on a enlevé les silencieux quand même. Regardez, vous pouvez remarquer que notre petit soudeur Antoine, il nous a fait ça quand même drôlement bien. Les Grave. soudures sont très propres, c'est très joli. D'ailleurs, ils l'ont dit. Chez Shiftech, ils ont dit, oh putain, bah dis donc, les belles. Ouais, ils ont dit les belles soudures. soudures. Enfin, et puis ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a fait des embouts très longs. Comme ça, quand t'es du dessus de la voiture, même un peu incliné, tu vois pas la séparation genre qui est là, tu vois. Ça fait vraiment 4 tubes longs. Et donc bon, bah Tu peux c'est regarder, bon. ils sont. Tu peux souvenir, c'est pas aligné. C'est aligné, c'est propre, vraiment, hein, c'est net. Il a fait ça bien. Ouais. Donc gros diamètre quand même, mine de rien. Gros diamètre. Et donc forcément, vu que là on est chez Shiftech, on fait les choses bien, tu le sais. On va avoir la chance et la première fois, c'est la première fois de tout notre parcours dans l'automobile qu'on va avoir quelque chose qu'on n'a jamais fait encore. C'est-à-dire ça. Quoi ça? Ça? Une ligne complète. Mon petit Ouais, Babas. c'est vrai que c'est la première fois qu'on a posé une complète, c'est la première fois. Complète. Avec les Silencieux. télécommandes, quand on sera en ville, je jouerai avec. Silencieux. Ouvert, fermé. Ça, c'est X-Pipe. Non. Alors, vas-y, on va partir de devant. On va partir de devant. Les belles Pardon, donne pipe. T'excites pas, on part de devant. Donc là, on a le boîtier pour mettre la carto. Alors, le boîtier pour mettre la carto. Voilà. Un autotuner, tu me demandais, c'est pas un caisse, hein, c'est un autotuner, donc c'est un outil. C'est quoi un autotuner? Bah, C'est l'évolution d'un. Le caisse, c'est souvent pour les voitures anciennes, on va dire. C'est quoi un caisse? Le caisse, c'est un outil de lecture. Ah oui, c'est le truc, c'est l'intermédiaire C'est entre l'interface. ton PC. Voilà. C'est l'intermédiaire entre ton PC et la voiture. Pour lire Exactement. les cartos. Ouais, d'accord, ok. Donc avec ça, je peux te lire sur la prise ou sur les calculos vachement vite. D'accord. Bon, après, on va passer dans tes admissions. Filtre. Donc filtre air BMC Sport qui vont laisser passer plus d'air Exactement. pour De que, côté. Pour que les turbos ils aspirent. pour que les turbos ils aient la gorge bien sèche. Pour qu'ils dégueulent là-dedans. Là. Donc là, les katas qui sont là, normalement, là, les gros trucs bien chiants, ça dégage. Là, le petit donne pipe. Ici, on a quoi là? Donc là, normalement, là, c'est le départ de la ligne où tu as tes katas secondaires. Kata secondaire, mais ça, c'est des katas, j'ai regardé, ils sont vides. Voilà, c'est. Tu m'as dit que tu veux un truc qui fait du bruit. Ah oui, à nous. C'est pas toi, il m'a dit, moi je m'en fous, je veux que ça hurle. Ah oui. Et sinon, tu sais, nous, il y a deux solutions. C'est soit on met une ligne et ça chante, soit on fait, c'est une M5, il y a deux turbos au-dessus, deux trous d'une capot, deux cheminées. ouais, mais Terminé, frère. Mais regarde, en plus, t'as même pas besoin de faire de tube. Oui, on a juste inventé les donne pipe comme ça. Ah, il y a quand même 2-3 faire dans le capot, ta race. Tu reviens demain soir, mon gars, il y a 2 trous dans le capot et les tubes en haut. Tu m'en voudras? On fait pareil sur la McLaren, alors. Deux cheminées sur le capot. Les cheminées qui sortent, donc. Donc là, ça s'appelle comment ça? C'est quoi? C'est ça le X-Pipe? Alors ça, c'est la première partie de la ligne. Hein. C'est- Ouais, voilà. Le fabricant, donc Evox, Voilà. qui a fourni la ligne déjà. Bah, Déjà, merci à Evox. C'est une marque qui n'est pas très connue, mais qui est en train de faire vraiment ses preuves comparée à d'autres marques qui sont déjà très connues sur le marché, comme Miltech, Akrapovic. Super Sprint. Super Sprint, tout ça. Quand je vois les embouts Quand tu vois la en qualité, carbone et que je vois un peu les silencieux, comment c'est écrit et tout, ça, Bah, fait, c'est juste que- ça me fait penser à une marque. Je dirais pas, mais ça fait penser à une marque. c'est juste que nous, on, Tu peux citer, hein, toi, tu peux. c'est juste que. Ça se rapproche vraiment d'Acra. Ah bah non, mais c'est clair. Quand je vois Donc ça, c'est le X-Pipe parce que là, ça fait un X. Voilà, Voilà. c'est ça. Là, tu vas avoir le X-Pipe. Et ici, on a les silencieux. Là, tu vas avoir donc Qui les sont- silencieux qui peuvent être livrés avec, chez eux avec plusieurs types d'embouts. Donc là, Je t'ai pris, tu je as t'ai pris pris les carbone. les beaux petits embouts carbone, magnifiques. Voilà. Donc là, tu vas avoir un système à valve. Quand Système les à valves valve. sont fermées, les gaz, ils passent dans le silencieux, ils font ça. Ils font donc quand la valve est fermée, ça passe que par une sortie et ça passe dans un espèce de labyrinthe Voilà, qui c'est fait que ça empêche le bruit d'être trop présent. Exactement. Et quand la valve est ouverte. Quand la valve elle est ouverte, ça fait passer en direct tous les gaz. Exactement. D'accord. Donc là, on a les 4 pots d'échappement qui vont gueuler et donc on va se retrouver dans l'habitacle avec une petite télécommande. Alors deux choses, la télécommande ou la commande Bluetooth avec le téléphone. Ouais, on peut aussi mettre tu sur as- l'appli. Voilà, tout à fait. Excellent. Donc tu monteras le téléphone c'est- quand ça sera câblé. c'est un Donc, truc il de faut- fou. Il faut tout câbler dans la voiture. Donc il faut un plus, pour après contact. voilà, plus après contact pour alimenter la petite. C'est une électrovanne qui va souffler dedans. Ah d'accord. tu vois, on va avoir une électrovanne qui D'accord, va être ok. en position fermée naturellement et puis après tu D'accord. vas pouvoir la piloter comme tu veux. Ah d'accord, ok, excellent. Donc là il y a un tout petit moteur là.
Ouais, c'est un électro-aimant dedans. Ah ouais, putain, qui c'est ouvre et si qui petit que ferme. ça. Je pensais que c'était. Enfin, moi, les anciennes Electro-One étaient quand même beaucoup plus grosses. Ouais, bah là, tu vas te rapprocher d'une électro-one de turbo, ce genre de choses. Hein. Ah ouais, exactement, d'accord, ok. c'est ce que j'allais dire. C'est le même système. Et donc en fait là-dessus c'est simplement un plus et un moins qui arrivent dedans et ça va simplement ouvrir un petit moteur qui va faire une petite dépression d'air. C'est une bobine, hein. Ouais, voilà, T'as un aimant, tu voilà, colles, il y a une tu ouvres, petite- tu fermes. Ça ouvre ou ça ferme quoi. Voilà. Et c'est ça qui va faire que ça va aspirer dans un tuyau Exactement. pour ouvrir ou fermer les Là, on est tout à clapets. dépression, donc quand le moteur tourne, les valves, tu pourras pas les faire fonctionner moteur éteint par exemple. Oui voilà, ouais, ça sera forcément avec le plus après contact comme on dit. Ou surtout le moteur, parce qu'il faut de la dépression. Oui il faut la dépression, oui voilà, la dépression dans le Mastervac. Et on a vu qu'ils faisaient pense que vraiment pas mal de choses. Ils font beaucoup pour Porsche, principalement. Ils sont, Ouais, je crois ouais. qu'ils sont faits sur les Porsche. Et puis maintenant, ils essayent de. Il a une belle M4 d'ailleurs, le propriétaire D'accord. de la marque a une belle M4 avec une ligne, donc ils sont. Ouais, ils Je se pense sont fait, que franchement, pas mal de BM, voilà, c'était. franchement quand c'était tu vois produit. quand tu vois la qualité c'est magnifique. Franchement, moi, je suis- Même tu prends une sortie là, quand tu vois l'épaisseur du carbone, comment c'est hyper épais, c'est bien fini et tout. Bon après voilà, c'est une marque, c'est une marque haut de gamme. Hein. Les amis, on n'est pas en train de parler, d'un truc qu'on achète sur eBay là, c'est de la vraie marque quoi. C'est vraiment du comparatif aux autres. Du beau de la ligne, il est en train de dire qu'il sort le moteur. Je suis en moteur boîte. Là, tout de suite, maintenant, je suis chaud, je suis en moteur boîte. Est-ce qu'on le swap avec le moteur de la McLaren? Parce que là, tu sais que nous avec Babas, on découvre nous tout ce monde-là, le monde de l'automobile, le monde du luxe. Alors tu vas me dire, Dit-il, il a une Ferrari. oui non mais tu vas me dire, t'as une Ferrari, mais tu sais nous la Ferrari c'est pas comme nous on s'est tué pour l'avoir, tu vois la Féfé. On s'est tué pour l'avoir et C'est un peu pareil. Hein, ouais non mais j'imagine que tu sais la même chose, mais je veux dire toi t'as plus l'habitude de manipuler des grosses caisses que nous quoi. Même si moi j'ai une belle voiture etc. Nous on n'est pas trop dans ce monde-là, tu vois, genre une voiture comme ça je pense que c'est peut-être la deuxième fois que j'en vois une, tu vois. alors, Je peux pas te dire, ouais, je sais comment ça marche une McLaren machin. Je me suis jamais assis dedans, quoi. Ouais, mais là, tu vas pas en faire. Tu vois ce que je veux dire? On maîtrise moins ce milieu-là, quoi. Tu vois, on n'a jamais monté de ligne sur des voitures. Oh non! Mais non! C'est quoi ta voiture là? Ah non! Tu refais, mec? Oh non, mais sérieux? Châssis carbone. Ah non, les portes. Oh le truc de fou! Pour monter dedans par contre? Pourquoi pas, c'est une séance de sport? La séance de sport pour monter quand même dans. On peut dire 800 chevaux à 10 chevaux près. Les 780. trottinettes, elles sont trop mignonnes, ta race. Ah, je la prendrai l'auto là. Qu'est-ce que tu lui ferais, hein? Ah, t'es moi, je la broye. Je la broye. Oh, elle est belle. Hein. Oh là là! Race. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, freine, appuie sur le frein, démarre. Regarde, start, devant là-haut. Je veux la même! Eh! Papillon! Tu crois que j'exagère si je dis qu'il y a une ligne? Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ah, c'est mon bouton favori! Launch control! T'as mis, c'est du full tube. Ouais, faut que tu. Ah, y a rien du tout. Y'a rien. Il y a le petit silencieux, mais. Oh, le bruit direct, elle a fait Wiouh un bruit de turbo. On dirait un 335D en full tube. C'est exactement ça. Ouais. Est-ce que tu te sens à ton aise dans cet engin-là, mon petit Obas? Ouais, faut que t'achètes. Ah ouais, franchement, j'aimerais trop partir avec, frérot. Oh le non! turbo. Oh, le cockpit de fou! Ah, mais t'as vu ou pas là? Oh, les mecs, il y a un bouton launch control. T'appuies dessus, frère, c'est du launch control.
C'est trop bizarre ça. Oh non, comment tu fermes ta porte, quoi? C'est l'autre. Allez, ça y est, la prochaine. Oh, le vérin. Oh, le vérin, il est balèze. Oh non, la taille du vérin. Ouais, normalement, ouais. C'est abusé, ce robot. Oh le vérin de fou. Même la fixation de porte, t'as vu la taille? Ta race, elle est 9 auto. Elle est 9 autocline quand tu mets là. Je sais pas. Elle a 5000 km. Elle a 5000 bornes. Elle Maman est- n'est pas sortie de rodage. Elle est 9 et elle est déjà carto. Elle a même pas 5000 km qu'elle est déjà. Elle fait déjà 800 chevaux l'auto. Ça doit tourner. Et Hein. les palettes par contre, elles sont reliées ensemble. Quand t'appuies là, ça fait partir là celle-là et quand t'appuies là, ça fait Non. partir. Regarde. Oh non. Vas-y, refais. De l'autre. Ah, truc de ouf. C'est bien fait, hein. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire.